Messieurs, Madame, très heureux de nous retrouver dans cette émission sur votre chaîne Science sans conscience. C'est votre chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous excusons d'abord, ne nous tenons pas à rigueur. Nous avons commencé cette émission avec un petit léger retard, compte tenu de nos caméras. Aussi, vous savez que nous n'avons pas les courants, alors nous sommes débrouillés d'une manière et d'une autre de façon que cette émission ne puisse pas rater aujourd'hui, jeudi le 1er mars 2023. Nous allons parler sur quelques routes de Nord Kivu qui a été totalement libérée et par laquelle les autorités ont autorisé afin que les trafics reprennent sur ces différents axes routiers. Nous vous informons que vous savez vous-même, après avoir livré bataille depuis dimanche, lundi, les FARDC sont sortis victorieux. Ils ont gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé l'ennemi, ils ont tué l'ennemi, ils ont calciné l'ennemi. Donc, ils ont vraiment brûlé l'ennemi. L'ennemi, leurs corps sont devenus des engrais chimiques pour les sols congolais, les sols de Nord Kivu, les sols de Kishiché, les sols de Mouchaki, les sols de Walikali, les sols de Sake. Donc, notre SCOI 25 a été libéré et SCOI 25 a chicoté l'ennemi, les M23, qui est appuyé par leur parrain qui est Kagame. Ces gens, ils avaient élaboré leur plan et découpé la route Sake-Goma. Alors, les FARDC, ils sont vraiment montés en puissance sur les renseignements. Lorsqu'ils ont appris les nouvelles, ils ont informé leur hiérarchie et ces dernières, ils ont compris réellement qu'ils devaient utiliser les SCOI 25. Et les SCOI sont descendus pour brûler. Vous savez comment ils venaient? C'était un fil indien là. Un fil indien en train de monter pour pouvoir aller barrer la route. Mais vous savez, si les SCOI utilisent ces bombes, ils lâchent ces bombes, ça donne deux effets dans la tête, sous le cerveau de la personne. Ça vous fait tourner les nerfs. Donc, vous n'allez pas commencer à raisonner de la façon dont vous deviez raisonner normalement. Donc, quand vous êtes dans l'état de l'inconscience, vous savez ce qui se passe. La personne, quand il se soulève, il regarde de gauche, il regarde à droite. Mais la route où ils étaient en train d'emprunter, c'était du côté gauche. Et ils changent la direction de gauche à droite. Et du côté droite, c'est là où l'ennemi est tenté de venir. Voilà comment ces dernières ont été frappées à mort. Les SCOI sont venus au-dessus, ils ont bombardé et à une basse altitude, ce sont des hélicoptères de chasse qui viennent pour achever l'ennemi du M23. Et après, les FARDC, ils sont passés pour vérifier réellement qui est mort et qui n'est pas mort. Il est congolais, il est Tutsi, il est rwandais, il est qui? Et ils sont passés aussi. Voilà maintenant les groupes d'autodéfense, comme on les appelle, Yazalendo, donc qui signifie les patriotes. Les patriotes, ils sont venus pour pouvoir s'affirmer réellement de qui il s'agit. Je vous avais informé et je vous avais mis les vidéos des
général des groupes patriotes, Yakotumba, en ligne, comment il était en train de demander que le président puisse lui donner cette mission afin d'aller achever les M23 et de récupérer Kagame et venir le présenter devant notre président que voilà l'homme que tu étais en train de dire, Kagame, je l'ai attrapé, il est là. Donc, ce sont nos patriotes que nous devons soutenir pour qu'ils puissent sécuriser aussi leur terre. La RDC nous appartient nous tous, mais Goma, Nord Kivu, Kishiche, Kichanga, Walikale, ce sont des territoires de la RDC qui est notre patrie, mais ceux-là qui vivent sur cette sol, ce sont nos frères, comme les groupes patriotes, les Yakotumba. Ils sont en train de vivre par là, ce sont eux qui connaissent réellement quelle stratégie qu'ils peuvent emprunter afin de neutraliser automatiquement l'ennemi. Voilà, après avoir fini à brûler, à calciner l'ennemi, les FARDC, ils ont pris contrôle de différentes villes tout au long de Goma. Mais ces derniers temps, aujourd'hui, nous avons eu des informations qui se dirigent maintenant pour aller c'est quelle ville qui a été prise par les mains des M23 Kichanga, non? Vous pouvez vérifier et puis vous nous dites. Cette ville a été récupérée par Bunagana. Je disais Bunagana, voilà. Ils sont en train de se préparer pour se diriger vers Bunagana. Bunagana est encore sous les mains des M23. Donc, j'espère très bien que ça ne pourrait pas vous étonner lorsque vous allez apprendre que demain ou après hier, ils ont récupéré la ville de Bunagana. Ils sont en train de se diriger vers Bunagana. Cette guerre va finir parce que nous connaissons l'adresse de la personne qui nous fait la guerre. Nous connaissons bien son adresse, nous connaissons là où il habite. Et la RDC, nous finirons toujours par emporter. L'ennemi peut nous battre sur le terrain, mais ça, c'est notre sol. Nous allons emporter la victoire parce que c'est la terre de nos ancêtres, c'est notre pays. La RDC n'appartient pas aux Tutsis, au Rwanda, aux Ougandais, non. La RDC appartient aux Congolais. Donc, c'est notre terre. Le gouverneur de la ville de Goma, il a fait un communiqué. Je vais vous aider à lire ces communiqués-là. Il a ouvert... attendez, je vais chercher. Voilà, il a ouvert l'axe routier Goma, Rutshuru. Donc, l'axe Goma-Rutshuru. Rutshuru, Rutshuru, Kayamba, Yoga. Donc, l'axe Goma, Rutshuru, Kayamba, Yoga. Ils ont ouvert l'axe Goma, Sake, de Sake, Kichanga, Kayamba, Yoga. Ils ont ouvert l'axe routière Goma, Sake, Kichanga, Pinga. Ils ont vers l'axe routière Goma, Mushaki, Masisi, Walikale. Voilà. C'est pourquoi tunauliza bandugu yetu ya Goma haina furaha. Ni furaha parce que le premier véhicule, quand ils sont en fait, ils ont pénétré, ils sont entrés dans la ville de Goma. Beaucoup de gens criaient la victoire.
Merci, président Fati, merci, président Fati. Mais la guerre n'est pas encore finie. Bunagana nous attend. Nous venons là-bas à Bunagana. Hein? Nous venons à Bunagana. Nous disons, Willy Goma, tu nous attends à Bunagana. Les FRDC sont en route vers Bunagana. Les Maïmaï sont en route vers Bunagana. Les groupes patriotes sont en route vers Bunagana. Les Yakotumba sont en route vers Bunagana. Willy Goma, serre ta ceinture, mon frère. Il faut serrer ta ceinture. Tu vas te justifier combien d'autant de millions de Congolais que tu as massacré avec ton frère Paul Kagame. Et cela n'est pas fini. C'était hier là, où il y avait une manifestation de nos frères qui sont venus partout pour pouvoir manifester devant l'ambassade de la France pour dire la visite de Macron est inutile sur notre sol congolais. Donc Macron, tu es inutile, nous ne voulons pas que tu puisses arriver sur notre sol. Macron égale à Kagame, Kagame égale à M23. Je vais chercher cette vidéo, je vais vous les présenter. Je m'excuse, je cherche cette vidéo. Je vous les présente et vous allez voir comment nos frères étaient motivés hier là pour pouvoir manifester devant l'ambassade de la France. Ils étaient nombreux là. Ils étaient nombreux pour dire non, non et non visite de Paul Kagame sur notre sol. Sur notre sol. Tellement que j'ai beaucoup des images. Vous m'excuserez, je cherche. Je vous cherche quelques images. Je vous cherche quelques images où nos frères sont en train de manifester devant l'ambassade. Devant l'ambassade de la France. Et nous savons réellement que nos forces armées de la République, ils sont en train d'opérer, de monter en puissance. Et du côté Rwanda aussi, il a bénéficié du satellite français pour pouvoir connaître la position de nos forces armées. Voilà, c'est pourquoi les compatriotes qui se sont motivés ces jours-là, ils sont descendus devant l'ambassade pour pouvoir manifester et dire non à notre notre jeune frère Paul Kagame. Je vais vous mettre ces images. Vous allez comprendre. Excusez, on recommence. Dire que le président français est persona non grata en RDC serait un euphémisme, en tout cas si l'on entend les arguments de ces Congolais descendus dans les rues de Kinshasa ce mercredi. Devant l'ambassade de France, brandissant des drapeaux russes, ils ont dénoncé la venue d'Emmanuel Macron dans leur pays, accusant notamment le chef de l'État français de soutenir le Rwanda aux dépens de la RDC. Le Rwanda qui nous encaisse depuis plus de 25 ans. Depuis on peut compter plus de 40 millions de morts. Et la France n'intervient pas. C'est aujourd'hui, M. Macron vient ici pour compatir avec nous, pour montrer des larmes de crocodile. Vous avez entendu? L'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays. Oui. Oui, il est en train d'accompagner les Rwanda, le pays qui nous est en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Il est en train de nous soutenir. C'est lui qui soutient les Rwandais. Nous ne voulons pas son arrivée ici dans notre
condamnation claire de ce qu'elle qualifie d'agression. Emmanuel Macron arrivera en RDC en fin de semaine. Il se rendra ensuite au Gabon, en Angola et à Brazzaville. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, ces jeunes se sont déjà motivés. Ils se sont déjà motivés pour dire non. Nous ne voulons pas de barbarie de Macron. Et ce n'était pas toujours ici à Kinshasa. Même à Goma, les jeunes ont manifesté. Et ce qui est grave, nos jeunes, ils ont utilisé aussi les drapeaux russes devant l'ambassade de la France. C'est pour dire catégoriquement non à ce que Macron est en train de venir faire ici. Nous ne sommes pas des petits enfants à manipuler. Voilà, c'est pourquoi nous disons non et non. Ah, Macron veut venir. Ok, Macron, vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons, nous allons vous recevoir à partir de l'aéroport de Ndjili. Et puis nous allons vous amener à Oya, où vous allez vous échanger avec votre homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez vous échanger avec lui. Et vous n'oubliez pas la question dont notre confrère Christian Loussako vous avait posée en France, avant que vous puissiez monter sous ton avion. Il vous a posé la question que vous n'aviez pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, vous voulez répondre ici sur le sol congolais? Ah, vous viendrez répondre sur le sol congolais. Ok. Monsieur le Président de la République de la France, Emmanuel Macron, bienvenue chez nous. Nous vous attendons, nous vous accueillerons avec chaleur. Bienvenue chez nous. Grâce à cette manifestation, ça a donné un peu colère à notre voisin. Le voisin n'a pas pu à dormir. Il n'a pas pu à dormir. Il a réagi. Je vais vous lire sa déclaration qu'il a faite devant la presse de l'RFI ce matin. Je vais vous lire, vous allez écouter ce que notre frère a déclaré. Parce que depuis qu'on a bombardé les M23 qu'il a utilisés, on les a chicotés par les SCOT. SCOT, la RDC l'a chicoté, il a utilisé ses avions de chasse Sukhoi 25 à qui on a calciné les éléments de Paul Kagame. Quand il a entendu, et il a vu aussi, la visite a été annoncée de son parrain en République démocratique du Congo, plus nos jeunes qui se sont mobilisés pour faire des manifestations devant l'ambassade de la France. Il a ouvert la bouche, il a fait sa sortie médiatique. Qu'est-ce qu'il dit? Kagame, le vieux Kagame, le vieux Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les manifestants anti-Macron ne devaient pas manifester contre la visite de Macron. Parce que la visite n'est pas le problème, ni la cause de leur problème. Ces manifestants devaient commencer par leur président et leur gouvernement. Ce sont eux qui gèrent mal la République et la République digère mal vos problèmes. Macron, la question plutôt vieux Paul. Ça c'est vieux Paul, ce n'est pas Macron. Vieux Paul, la question dont je vous pose, vous êtes opposant congolais ou bien
vous êtes acteur politique congolais, ou bien vous êtes congolais de père et de mère. Ça me dépasse. Ça va te gêner à quoi? Hein? Ça va te gêner à quoi? Il dit, les problèmes, c'est le président de la République et le gouvernement. C'est notre président. Vieux Paul, c'est notre président, ce n'est pas votre président. Toi qui es président de l'autre côté, hein? Un petit pays comme ça, toi tu veux dominer la République démocratique du Congo. Hein? Nous vous disons que d'ici là, vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous êtes en train de descendre votre dernière pente. Et nous allons vous amener jusqu'à la fin. Et puis, nous vous laissons et vous êtes partis. Messieurs, madame, voilà ce que nous vous avions informé, qu'il y a beaucoup de routes, beaucoup des axes qu'on a libérés, la commercialisation des marchandises ont repris. Et à chaque fois où les camions ou marchandises arrivent à Goma, sont priés d'être contrôlés, faire ce que nous appelons des check-in. On va checker les camions, on vérifie qu'est-ce que vous aviez amené, qu'est-ce qui est dedans. On regarde en bas, on regarde derrière, on ouvre les capots, on regarde devant, donc on contrôle les camions avec des matériaux sophistiqués. C'est pour éviter en sorte que l'ennemi ne puisse pas profiter par le déplacement des marchandises avec les commerçants pour ne pas amener l'ennemi à Goma. Donc, et les FARDC et la police, ils sont en train de contrôler. Malgré EAC et la MONUSCO, ils sont, Bachar Bakirasa, biwelewele, comme on le dit en Swahili. Biwelewele, les gens qu'on a mis à côté comme des étiquettes. On les a classés à côté des étiquettes. Mais nous vous affirmons que nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur cette chaîne Science sans conscience. Nous vous demandons de vous abonner massivement, vous tous qui regardez cette chaîne YouTube sur votre télévision dans votre salon ou sur votre téléphone portable. Nous vous prions de vous abonner et d'appuyer sur la cloche afin de ne pas passer l'une de nos vidéos lorsque nous les lançons en direct. Quant à nous, nous vous remercions sincèrement d'avoir participé et regardé cette émission. Nous vous disons au revoir, à nous revoir le samedi à 14h et les dimanches à 14h. Bonne soirée chez vous. Au revoir.